Après cet incident, le groupe d'élèves se prépare à répéter l'entraînement de sauvetage. Nous voyons alors que 13 et Aizawa sont encore en train de se remettre de leurs blessures, mais ils sont prêts à poursuivre l'éducation des plus jeunes. Ensuite, nous voyons les élèves effectuer un exercice de sauvetage de victimes piégées sur une falaise, où 4 d'entre eux doivent se regrouper et planifier comment sauver 3 autres étudiants qui font semblant d'être les victimes. C'est là que nous voyons le protagoniste et ses compagnons être secourus, avant de réussir à accomplir leur mission en tant que sauveteurs. De cette façon, les héros apprennent à identifier quand il est opportun ou non d'utiliser leur pouvoir. Plus tard, après avoir terminé le premier exercice, ils sont emmenés dans une autre zone où ils pratiqueront une simulation de sauvetage en milieu urbain. Là, le protagoniste et 3 de ses compagnons devront retrouver le reste de leurs amis dispersés dans toute la zone. Une fois l'exercice commencé, nous voyons Todoroki se cacher dans un bâtiment abandonné, profitant de la solitude pour réfléchir à son père, avec qui il n'a aucune relation. Malheureusement, son moment de méditation est interrompu par un ennemi caché qui est apparu de nulle part. Le méchant l'attaque alors, et en raison de sa grande vitesse, Todoroki n'a pas le temps de réagir. Plus tard, nous voyons cet ennemi sortir de sa cachette avec le corps inconscient de Todoroki, révélant sa présence aux autres héros, qui s'alarment et notifient les professeurs de ce qui vient de se passer. Malheureusement, ni Aizawa ni 13 ne sont en mesure de se battre à ce moment-là, ce qui oblige les jeunes héros à s'occuper eux-mêmes du méchant. Nous voyons ensuite Bakugo prendre les devants, échangeant des coups violents à plusieurs reprises avec l'ennemi. Après un moment, ses compagnons décident de le soutenir en réalisant une attaque conjointe pour immobiliser l'ennemi pendant plusieurs secondes. Cependant, celui-ci parvient à se libérer facilement grâce à sa grande force, obligeant Bakugo à reprendre le combat. Ensuite, le protagoniste élabore un plan pour vaincre le méchant et l'explique rapidement aux autres, qui passent à l'exécution. Nous voyons alors le protagoniste utiliser les pouvoirs de ses compagnons pour se projeter vers l'ennemi et récupérer Todoroki, le sauvant des mains de l'adversaire, avant de lui porter un smash. Cependant, le méchant résiste étrangement. En voyant cela, Bakugo en profite pour s'approcher et frapper l'ennemi avec une grande explosion, l'envoyant voler dans un piège collant qu'ils avaient préparé pour lui. Après cela, les héros s'approchent de leur ennemi vaincu, et c'est à ce moment-là qu'ils leur avouent qu'il s'agissait en fait d'All Might depuis le début, qui voulait simplement leur faire une surprise pendant leurs exercices. Cette révélation déclenche une vague de colère chez les étudiants, qui finissent par exprimer leur frustration en lui donnant une raclée. Bien que le protagoniste soit le seul blessé, il montre un soulagement en découvrant ce qui s'était passé. Il est également révélé que Todoroki faisait partie de la surprise, mais les autres étudiants ne lui en veulent pas, car le problème était littéralement avec All Might. Après un certain temps, nous voyons comment All Might envoie une lettre à son ancien maître dans laquelle il raconte comment se sont déroulés ces derniers mois et son expérience en tant que professeur. Dans ce document, il informe son maître qu'il a besoin de son aide pour comprendre comment guider correctement son disciple, qui n'est autre que le protagoniste. Un peu plus tard, lors d'une réunion entre les professeurs de l'académie et le détective chargé de l'enquête sur l'incident, ils découvrent que, bien qu'ils aient pu arrêter un grand nombre de sbires, ils ont totalement perdu la trace du chef du groupe. Pendant la conversation, All Might révèle que Shigaraki semble se comporter de manière très étrange, affirmant qu'il semble inconscient de son omnipotence, comme s'il était un homme-enfant, ce qui inquiète les professeurs quant à l'évolution possible de son état mental en tant que vilain, surtout s'il est guidé par une influence particulièrement maléfique en arrière-plan. Plus tard, de retour en classe, nous voyons le groupe en présentiel, avec le professeur Aizawa, encore blessé, qui arrive pour assumer son rôle d'enseignant. Il informe les élèves que l'événement sportif annuel de l'académie approche, un important tournoi suivi par tout le pays, où les étudiants démontreront leurs capacités physiques et auront l'opportunité d'être observés et éventuellement recrutés par l'élite du pays, un fait qui pourrait être déterminant pour leur avenir en dehors de l'académie. Par conséquent, ils doivent s'entraîner et se donner à fond. Plus tard, nous voyons les jeunes totalement excités à l'idée de participer à cet événement, en particulier Uraraka, qui crie avec une grande euphorie, surprenant tous ses camarades qui l'entendent. En la voyant ainsi, le protagoniste décide de lui demander quelle est son inspiration pour devenir héroïne. C'est alors qu'elle révèle qu'elle veut en réalité devenir héroïne pour gagner de l'argent et aider ses parents, qui semblent ne pas très bien s'en sortir. En entendant cela, le protagoniste est très surpris, mais il finit par comprendre que c'est une raison très noble de sa part. À ce moment-là, All Might arrive comme d'habitude et dit au protagoniste de venir déjeuner avec lui. Une fois seul, le héros discute avec le jeune homme de sa situation physique, révélant qu'il ne peut désormais utiliser ses pouvoirs que pendant environ 50 minutes, en plus de ne pouvoir maintenir sa transformation musclée que pendant 1h30, ce qui est littéralement inquiétant. Il lui demande ensuite s'il parvient toujours à contrôler ses pouvoirs, ce à quoi le jeune homme répond que la seule fois où il a essayé d'utiliser son smash contre une personne, il a réussi sans se blesser, cette fois où il avait essayé de frapper Shigaraki. All Might en déduit alors qu'il a probablement limité son pouvoir inconsciemment en sachant qui était son adversaire. Après cela, le héros encourage le jeune homme à participer et à donner le meilleur de lui-même pendant l'événement sportif,
car son temps en tant que symbole de la paix touche de plus en plus à sa fin. Il espère que le protagoniste pourra se présenter comme son successeur, le nouveau symbole de la paix, et montrer ses compétences à tout le pays, en remplissant ainsi ce fervent héroïsme pour lequel il a été choisi comme héritier et porteur du One for All. Après avoir entendu ces paroles, le protagoniste montre qu'il ne se sent pas sûr de participer à l'événement en raison de son faible contrôle de ses pouvoirs et du fait qu'il pense qu'il ne parviendra pas à se démarquer parmi les autres héros. Malgré son désaccord, All Might décide de le pousser à participer. Plus tard, après les cours, Izuku et ses compagnons sont confrontés à un groupe d'autres élèves qui se sont approchés pour observer et analyser le groupe qui a survécu à l'attaque des vilains, afin de savoir contre qui ils devront se battre lors du festival sportif de l'académie. En voyant une telle foule, Bakugo laisse échapper son arrogance, montrant qu'il a toute l'intention de gagner la compétition, ce qui provoque le mépris de plusieurs personnes présentes envers le protagoniste et les autres. Cependant, en voyant ses camarades motivés par la perspective de la victoire, Izuku commence à réaliser l'importance de sa participation au tournoi. Avec le passage des jours, nous voyons le protagoniste et ses compagnons s'entraîner intensément pour le tournoi, faisant tout leur possible pour perfectionner leurs pouvoirs et leurs compétences physiques. Le jour du tournoi arrive, et le groupe attend patiemment le début de la compétition. Tout à coup, Todoroki s'approche du protagoniste pour lui faire savoir, bien qu'il soit conscient que le protagoniste est le favori d'All Might, qu'il n'a pas l'intention de se retenir et qu'il le battra sans hésitation, le principal objectif étant le protagoniste. En entendant cela, tout le monde est un peu surpris par son hostilité. Cependant, Izuku répond en disant que tout le monde est là pour essayer d'atteindre le sommet, et même s'il sait que Todoroki est plus fort, il donnera le meilleur de lui-même pour gagner. Ensuite, nous voyons tous les étudiants de première année entrer dans le stade, tandis que le public les acclame. La professeure Moon Knight ouvre l'événement et appelle Bakugo pour dire quelques mots, étant donné qu'il a obtenu le meilleur score lors de l'examen d'admission. Sur scène, le garçon démontre à nouveau son arrogance et retourne auprès de ses camarades, ce qui déclenche une vague de haine et de sifflets contre lui. Après cela, la première épreuve commence, une course d'obstacles où les participants doivent sortir du stade et courir rapidement dans les environs. Le protagoniste et les autres se préparent à commencer, et dès le départ de la course, nous voyons la foule courir à travers un étroit couloir pour sortir du stade. Ensuite, Todoroki prend la tête et utilise ses pouvoirs pour geler le sol, paralysant ainsi tous les concurrents. Ses compagnons, maintenant rivaux, utilisent leurs compétences pour éviter le gel et suivre son rythme. De son côté, le protagoniste est désavantagé car il ne parvient pas à contrer le sol gelé. Surprenamment, Minota réussit à rattraper Todoroki, mais alors qu'il est sur le point d'utiliser l'une de ses compétences contre lui, il est frappé par un robot géant comme ceux de l'examen d'admission. Les participants se retrouvent alors confrontés à la première barrière, une série de ces monstres métalliques qui bloquent le passage et commencent à attaquer dès qu'ils voient les jeunes. Ensuite, dans une démonstration impressionnante de compétences, nous voyons Todoroki utiliser son pouvoir de glace pour geler tous les robots, réussissant à maintenir la tête du peloton tout en essayant d'impressionner son père, tandis que ses adversaires sont retenus par les machines. Enfin, nous voyons les robots congelés s'effondrer sur les autres participants. Écrasés automatiquement par les robots, Kirishima et Tetsu, un étudiant d'une autre classe, survivent heureusement grâce à leur pouvoir de transformation en acier et d'endurance. Ensuite, nous voyons le reste de la classe A, c'est-à-dire le groupe du protagoniste, utiliser leur pouvoir pour éviter et éliminer les robots, se frayant un chemin parmi eux pour continuer la course. Izuku, de son côté, hésite à utiliser ses capacités en raison de son manque de contrôle. Il préfère donc courir et improviser pour se débarrasser des ennemis avec sa force physique et des objets de l'environnement. Plus tard, Momo utilise un puissant canon qu'elle a créé pour éliminer les derniers robots géants restants, permettant ainsi au reste des participants de progresser jusqu'au deuxième obstacle, un immense précipice qu'ils doivent traverser en marchant sur de fines cordes reliant divers piliers. Voyant cela, Tsuyu n'hésite pas à utiliser son agilité de grenouille pour sauter et se déplacer, laissant ses camarades derrière lui. Nous faisons aussi la connaissance de Hatsume, une fille du cours de soutien, qui utilise une combinaison spéciale qu'elle a créée elle-même pour se balancer et se propulser sur une grande distance, traversant facilement le précipice. Nous voyons Todoroki franchir le deuxième obstacle et rester en tête, tandis que Bakugo le suit de près. En voyant Todoroki maintenir la première place, le public est impressionné par ses compétences et le relie rapidement à son père, le grand héros Endeavor, le deuxième héros le plus fort après All Might. Pendant ce temps, le protagoniste continue de progresser lentement à travers les cordes tout en portant un morceau de robot. L'obstacle final avant la ligne d'arrivée est un champ de mines spécialement conçu avec des bombes de faible puissance pour ne pas blesser les étudiants. Todoroki avance prudemment alors que divers étudiants explosent autour de lui. C'est alors que Bakugo profite de son don lui permettant de se déplacer sans toucher le sol pour prendre la tête, surpassant son rival en courant à ses côtés tout en échangeant des attaques pour se faire tomber mutuellement. En même temps, Ida et d'autres étudiants les suivent de près, traversant le champ de mines à grande vitesse. Le protagoniste arrive enfin à la dernière épreuve,
mais conscient du temps qu'il lui faudrait pour traverser le champ de mines à pied, il trouve un moyen de rassembler une grande quantité de mines devant lui. Il utilise ces mines comme un tremplin en se jetant dessus avec le morceau métallique du robot sous son corps, provoquant une grande explosion qui distrait tous les participants, y compris Bakugo et Todoroki. Ensuite, nous voyons le protagoniste voler dans les airs à grande vitesse, traversant tout le champ de mines en très peu de temps. Une fois en tête, le garçon perd de l'altitude et se rend compte que, malgré sa progression, il ne pourra pas gagner simplement en courant, car ses principaux rivaux ont décidé de cesser les combats et de se concentrer sur la course. Cela place Izuku dans une position très dangereuse. Cependant, il refuse de gaspiller facilement l'avantage qu'il a acquis. Alors qu'il est sur le point de tomber, il utilise le morceau de métal pour le frapper contre le sol devant ses adversaires, provoquant une autre explosion qui le propulse en avant et ralentit ses rivaux, lui permettant de continuer à courir jusqu'à l'entrée du stade et de remporter la victoire. Le protagoniste est acclamé par tous, tandis que lui et All Might se regardent sans pouvoir y croire. En revanche, Bakugo et Todoroki sont contrariés et humiliés par ce qui s'est passé. Ensuite, le reste des étudiants arrivent à la ligne d'arrivée et se préparent à participer à la prochaine compétition, qui sera une épreuve de chevalerie par équipe, où les joueurs devront vaincre les autres groupes pour obtenir des points, lesquels seront plus élevés en fonction de leur position dans la dernière épreuve. Midoriya se retrouve dans une position désavantageuse totale, car son élimination permettrait à l'équipe adverse de gagner 10 millions de points, ce qui incite tous les autres à vouloir l'attaquer. La professeure annonce que pendant la bataille, les points de chaque équipe seront visibles sur les bandeaux que les participants doivent porter, et l'objectif est de voler les bandeaux des autres équipes et de les conserver jusqu'à la fin. Elle précise également que les équipes peuvent utiliser leur pouvoir pour faire tomber les autres intentionnellement, et que des pénalités peuvent être appliquées. Les jeunes forment leurs équipes. Bakugo, grâce à sa performance remarquable et à sa force, se regroupe rapidement avec d'autres étudiants. Les camarades de Midoriya réussissent également à s'organiser efficacement en fonction de leur pouvoir. Cependant, personne ne souhaite rejoindre Midoriya en raison de la responsabilité de protéger les 10 millions de points en jeu. Uraraka, cependant, se rapproche rapidement pour soutenir Midoriya et se joindre à lui, ce qui soulage le protagoniste. Il cherche ensuite 2 membres supplémentaires. Ida est approché, mais malgré leur amitié, il informe Midoriya qu'il le voit également comme un rival et qu'il est fatigué de perdre contre lui, préférant le défier plutôt que de faire partie de son équipe. Cette réponse est un coup dur pour Midoriya, mais Hatsume se propose pour rejoindre l'équipe, mentionnant qu'elle souhaite utiliser l'attention portée à Midoriya pour mettre en avant ses inventions. En parlant avec elle, Midoriya montre de l'intérêt, et ils acceptent son offre. Enfin, il demande à un autre étudiant de les rejoindre. D'autre part, Todoroki a formé une équipe très puissante avec Kaminari, Ida et Momo, devenant ainsi l'équipe invincible. Cependant, pendant la planification, Todoroki révèle qu'il ne prévoit pas d'utiliser ses pouvoirs de feu en combat devant son père, Endeavor, qu'il observe froidement depuis les tribunes. Il se contentera donc d'utiliser ses capacités de glace comme d'habitude. Lorsque la bataille commence, le nouveau membre de l'équipe de Midoriya est Tokoyami, un garçon au pouvoir d'ombre. Les compétiteurs attaquent immédiatement l'équipe de Midoriya, qui se voit forcée de fuir. Malheureusement, un des rivaux utilise ses pouvoirs pour faire fondre le sol sous eux, les faisant s'enfoncer. Midoriya utilise alors un propulseur créé par Hatsume, associé au pouvoir d'Uraraka, pour propulser son équipe dans les airs et s'éloigner des adversaires, tandis que les autres équipes les affrontent et ignorent Midoriya. Plus tard, Midoriya est surpris de voir Shoji courir vers lui, tandis que Tsuyu et Mineta se cachent parmi ses membres pour lancer des boules collantes et des attaques de langue vers lui. Pendant ce temps, l'équipe de Tetsu se dirige vers eux depuis une autre direction, forçant Midoriya et les autres à voler à nouveau. Malheureusement, cette fois, ils perdent un des gadgets de Hatsume à cause d'une boule collante. Alors qu'ils sont en l'air, Bakugo arrive en volant mais, grâce aux ombres de Tokoyami, ils réussissent à se défendre et à continuer à fuir. Ensuite, la bande de Bakugo est volée par un groupe de la classe B, dont le leader montre rapidement sa supériorité intellectuelle sur Bakugo, ce qui provoque la colère de ce dernier. Il perd son calme et oublie Midoriya pour se concentrer sur le groupe de la classe B. La moitié du temps est écoulée, et comme Bakugo ne les poursuit plus, Midoriya se retrouve face au groupe de Todoroki et d'autres équipes. Ces derniers lancent une offensive en utilisant le don de Kaminari pour électrocuter tout le monde autour d'eux, tandis que Momo se charge de les protéger. Ils congèlent ensuite le sol autour d'eux, se débarrassant des autres concurrents et concentrant leurs efforts sur Midoriya, tout en volant les bandeaux d'autres équipes congelées. Midoriya et son équipe sont alors encerclés par les ennemis. Ils décident d'utiliser Tokoyami pour les attaquer, mais Momo parvient à créer une grande défense, les forçant à chercher une autre stratégie pour gérer la situation. Pendant ce temps, Bakugo perd patience face au jeune de la classe B qui lui a volé la bande. Midoriya et ses compagnons se retrouvent acculés entre des murs de glace. Ida, décidant d'agir, utilise une capacité spéciale qu'il avait gardée en réserve, il libère une puissance maximale pour se déplacer extrêmement rapidement, arrachant le bandeau de Midoriya sans qu'il puisse réagir. Après ce mouvement,
sa jambe perd beaucoup de sa force, le forçant à attendre pour se régénérer. Midoriya, réalisant la perte de ses points, tente de récupérer ce qu'il peut malgré les conseils de ses compagnons de ne pas le faire. Encouragé par Uraraka, il charge son pouvoir pour effectuer un smash direct contre Todoroki, qui le bloque avec ses pouvoirs de feu. Pendant ce temps, Bakugo se bat pour récupérer ses points, vole à nouveau dans les airs et surprend Monoma, pénétrant les défenses de son équipe et récupérant une partie des bandeaux. Cependant, il continue de chercher, lançant une attaque puissante avec ses compagnons pour briser la défense et obtenir tous les points. Bakugo décide alors qu'il est temps de retourner après les 10 millions de points. Pendant ce temps, Midoriya utilise son smash comme leurre pour distraire son adversaire, qui utilise instinctivement son pouvoir de feu pour se défendre. Midoriya profite de cette distraction pour saisir un bandeau avec l'autre bras et s'échapper, mais il se rend compte trop tard qu'il a pris un bandeau avec moins de points que prévu. Avec le temps presque écoulé, il se lance à nouveau contre l'équipe rivale. En même temps, Bakugo tombe du ciel en cherchant le bandeau des 10 millions, attaquant Todoroki dont l'équipe est immobilisée par la surcharge de Ida. Alors que tout le monde est sur le point de se percuter, le temps expire. L'équipe de Todoroki est déclarée gagnante, suivie par Bakugo et son groupe en deuxième place. Midoriya est déçu par le faible nombre de points obtenus. Cependant, à la surprise générale, Tokoyami révèle qu'il a profité de la distraction pour voler le bandeau de l'équipe rivale, obtenant plus de 500 points et se qualifiant pour la dernière ronde du tournoi. Cette révélation remonte le moral de toute l'équipe. Plus tard, pendant la pause, Midoriya est appelé par Todoroki.